chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à couper et à coudre un boubou, une robe courte en pagne. Un boubou comme vous voyez là sur la photo. Donc pour ça, j'ai besoin de 2 yards. J'ai pris 2 yards de tissu. Donc là, vous le voyez, il est plié en deux. C'est 1 yard chaque partie. Donc je vais le plier en 4. Voilà, je l'ai plié en 4. Et vous verrez bien qu'il y a un petit bout de tissu qui descend parce que je l'ai coupé à la main. Donc c'est aussi une erreur. Ça sert, des fois, c'est pas la peine de couper à la main, quoi. Il faut couper avec un ciseau et c'est plus droit. Donc j'enlève le surplus du tissu. Voilà, j'ai un tissu équitable et je peux passer là au découpage. Donc là, au total, j'ai 4 morceaux. Parce qu'il est divisé en 4, quoi. Je vais faire une ligne droite là. J'ai une grande règle qui va me permettre de faire une ligne droite. Et je vais enlever la partie de la lisière. Et mon traçage commencera à partir de la ligne que j'ai faite là. Donc là, vous voyez, c'est 4 morceaux. Et le 2 morceaux ne se voient pas, ils sont collés parce que j'ai plié le vêtement en 2. Donc ça me fera une partie de devant, une partie du dos. Donc je prends mon équerre et je veux prendre la mesure du col. Pour le col, je prends 8 cm. Normalement, si vous faites le tour du col, souvent c'est à 32 cm. Donc je divise le col en 4 et ça fait 8 cm. Et pour descendre, je veux descendre à 3. On peut descendre aussi à 2, mais je ne veux pas que ça soit trop remonté. Je veux que ça soit un peu ouvert en bas, quoi. Ben, ce n'est que 5. On va prendre 3 cm. Voilà, je fais une courbe, du col, de l'encolure. Et là, je veux descendre de 3 cm pour faire la pente des épaules. Vous remarquerez qu'on n'est pas droite tous. Donc, on a une pente au niveau des épaules et il faudrait la représenter sur les habits pour que l'habit ait une belle tenue. Donc, je trace une ligne, je joins la pente du dos, de l'épaule aux 3 cm que j'ai fait. Et avec mon équerre, je veux tracer une ligne droite. Comme ça, je suis sûre d'avoir une ligne droite pour continuer mon travail. Voilà. L'épaule et le cou, il est tracé. Donc, on va descendre vers le bas. Je veux descendre de 25 cm pour faire la manche. Vous pouvez prendre 26, mais moi je préfère prendre 25. Il est énorme ma règle, donc ça pèse un peu lourd, mais c'est pratique. Donc là, je veux descendre jusqu'au niveau du bassin. Moi, la pente de mon épaule jusqu'au bassin, ça me fait 54. Donc je descends jusqu'à 54 cm. À ce niveau-là, je trace une ligne droite. Et c'est à partir de là que je veux prendre le tour du bassin. Mon tour du bassin, il fait 100 mm. Il fait
il mesure 100. Donc, je veux le diviser en 4, comme le pagne il est plié en 4. Et je veux rajouter 10 cm d'aisance. Mais vous pouvez rajouter 8 si vous voulez que ça soit près du corps. Vous pouvez rajouter 6. Mais moi, je préfère rajouter 10 parce que j'ai besoin que ça soit plus ample. Donc, voilà. Là, j'ai mes 25. Et je rajoute 10 cm. Voilà, j'ai mon tour de bassin. Donc la robe sera faite en fonction du tour de bassin. Parce que moi, chez moi, c'est mon tour de bassin qui a plus de centimètres, plus que tout le corps. Vous, si c'est votre poitrine, il faut tenir compte de la partie où il y a plus de masse aussi. Donc là, je trace une ligne dessous, jusqu'au sous-aisselle, jusqu'à la manche. Ça me fait une ligne, vous voyez que la robe commence déjà à prendre forme. Je déplace ma règle qui est lourde. Et là, je veux prendre la même mesure pour le bas. Donc, pour moi, je veux prendre déjà la hauteur de ma robe. Moi, je voudrais qu'elle soit courte, comme je suis un peu élancée, donc ça me fait 106. Dans le 106, il y a l'ourlet aussi, qui est de 4 cm. Donc, la robe aura une hauteur de 102 et 4 cm d'ourlet. Non, avec ma façon de filmer, vous ne voyez pas le bas, mais je veux faire en sorte que vous voyez le bas aussi. Et là aussi, je mesure de façon à ce que ça soit équitable de chaque côté. Donc là, avec ma règle, c'est plus pratique. Je fais un angle droit, je trace les 4 cm de l'ourlet et je trace les 102 de la longueur totale de la robe. Donc là, voilà, vous avez la partie du bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la craie que j'ai fait passer là. Donc voilà. J'appuie un peu pour que vous arriviez à voir. Voilà. Et puis après, on essaiera de connecter la partie du bassin jusqu'au bas de la robe. Et là, je trace une ligne droite. C'est vous qui verrez si vous voulez en sorte que ça soit pas droit, que ça fasse un peu plus ou moins un peu serré. Vous pouvez faire une ligne un peu oblique et descendre, faire un moins 5 ou moins 4 au bas pour que ça fasse un peu près du corps. Donc là, on passe au découpage. On coupe. L'avantage avec le pagne, c'est un peu plus facile de couper que les autres tissus. Là, on a cette chute, la chute de tissu. Comme je n'aime pas gaspiller, je veux le prendre pour faire un t-shirt, faire un mélange de matière. Donc, ça va me servir. Pour faire un mélange de matière ou n'importe quoi, je ne sais pas, encore un patch. Voilà, je le mets à côté. Voilà, vous avez ma robe coupée. Et là, je veux les séparer. Parce que comme le 3 cm que j'ai pris au niveau du col, c'est ma partie de dos. Il faut que je travaille maintenant ma partie de devant. Donc, je le sépare. Et là, au niveau du cou, je veux descendre de 25 cm.
en hauteur. Ben, vous pouvez faire 26, ça dépend de ce que vous voulez. Mais moi, je vous laisse que ça soit au niveau, que ça soit à la même hauteur que la manche. Et en largeur, je veux prendre 2,5. Donc, je trace une ligne droite, une ligne, je relie la ligne et je passe au découpage. Voilà, ça me donne ça pour le devant. Et ça. Et l'autre partie pour le dos. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Et là, je veux épingler pour assembler la partie des épaules. C'est toujours mieux d'assembler parce que ça vous permet d'avoir une couture un peu plus stable pour nous les débutants, parce que moi je suis débutante. Et là vous faites le contour, vous mesurez le contour de l'encolure. Voilà. Et voilà mon petit bout de tissu qui a une largeur de 10. Et la hauteur, j'en ai pris beaucoup au cas où je ne voudrais pas manquer du tissu. Donc j'enlève un petit bout parce que ça ne sert à rien. J'essaie de commencer à épingler au milieu. J'épingle au milieu et tout autour. De façon à ce que j'ai un peu la même chose partout. Et avec la coupe que j'ai fait, j'ai directement incorporé mon 1 cm de couture. Donc, j'ai pas eu besoin de laisser encore 1 cm de couture parce que la robe, elle est vraiment ample. Je veux... voilà. J'ai assemblé cette forme de col à l'habit. Et là, je prends mon patch. Donc, j'ai pris 25 cm sur 25. Donc, 25. Et là, je coupais de 10. 10 de chaque côté. Parce que je voudrais que ça soit un peu penché d'un côté. Donc, vous avez le choix de le mettre dans le sens que vous voulez. Moi, je préfère le mettre dans ce sens. Et vous allez repasser. Là, j'ai repassé et je suis passée... voilà. Vous allez repasser. Et là, maintenant, j'épingle pour coudre. Pour avoir une couture un peu plus régulière. Voilà. Déjà, ça donne ça. Donc là, j'ai assemblé. J'ai assemblé et j'ai mis le patch. Oui, j'ai assemblé les côtés, j'ai mis le patch et ça donne ça comme résultat. Voilà. Et sur moi, ça donne ça. Donc, c'est pile au genou. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce de like de façon à m'encourager. Et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Et si vous avez toute question, n'hésitez pas à me le poser à la fin de la vidéo. Je vais faire une couture plate et je veux passer par après avec la surjeteuse pour faire une couture plus ou moins propre.